dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Sinaï a parlé le 2 avril, ici à Krefeld, à son serviteur. Il lui a parlé comme je vous parle ce soir. Dieu a une bouche, lui qui a fait nos bouches, il a une bouche. Et Dieu parle. Et il a pourvu dans notre temps à ce que la parole parlée soit même écrite. Aussi le Seigneur le permet. Nous lirons un jour ici comment Dieu a donné des instructions aux prophètes de notre âge, frère Branham. Prends ta plume et écris. Le Dieu qui lui parlait directement, une fois dans sa vie, lui a exigé d'écrire. Bref, il est toujours le même, il est fidèle. Il a même écrit de son propre doigt sur une pierre. Permettez-moi, nous allons commencer peut-être par cette lecture. Nous reviendrons à Matthieu, que mon frère Job nous a lu, mais je voudrais, avant que je n'oublie la parole écrite, je voudrais que nous lisions dans Exode, au chapitre 31. Non, c'est pas 31. Exode, au chapitre... Le doigt. J'avais promis d'en parler l'autre fois. Je ne sais pas si... L'écriture était l'écriture. C'est Exode 31. 31. L'écriture était Exode 31. Et nous sommes au dernier verset 18. Lorsque l'Éternel Dieu merci eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Dans Exode 32, au verset 16, il est encore une fois repris, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Je peux comprendre pourquoi les Juifs ont dit c'est terrible. Non, Moïse, que Dieu te parle à toi. Rappelez-vous, chez les Médo-Perses, l'écriture sur la muraille. Donc, aucun homme est pesé, méné. Donc, pesé, tu as été trouvé léger. Vous vous rappelez que ce roi a fondu en voyant une écriture. Non, bien-aimés frères, Dieu est merveilleux. Je donne tous ces détails pour insister sur quelle peine, quel investissement Dieu a pris pour toi, pour moi. Il avait déjà parlé, il pouvait s'arrêter à ça. Il avait parlé, il avait créé par sa parole les cieux. Regardez un peu les cieux.
avec toute son armée, les animaux. Bon, allons-y. Je vous amène seulement dans le règne des insectes. Combien d'insectes existent-ils? Allons dans les poissons. Bien-aimés frères, il les a créés par sa parole. Regardez la variété de ce monde. Et savez-vous, parce que je parle de poissons, qu'il y a des endroits dans les océans où tous les poissons, donc la race qu'on appelle le saumon, où est-ce qu'ils vont, frères? Où est-ce qu'ils vont se rencontrer pour se multiplier? C'est une zone de l'océan. Vous vous imaginez, les saumons du monde entier descendent là pour se multiplier. Non, Dieu a fait des choses uniques. La fois passée, j'ai parlé de la goutte d'eau qu'on a retrouvée sur la Lune. Et ce n'est que la Lune. Mais combien d'astres y a-t-il dans les cieux? Allez demander à Lilanga qu'il vous lise. Mon Dieu est grand. Nzambe aza munene. Et là, nous ne sommes... Oh non. Permettez-moi. S'il faut pleurer, je le ferai, mais Dieu s'est investi pour nous. Non, je n'ai pas d'autre mot. Dieu s'est investi. Après toute cette parole parlée, Dieu a pris encore la peine de faire écrire sa loi. Et si ce n'était que la loi? Bon, les jeunes, vous aimez la Bible, n'est-ce pas? Regardez simplement la présentation de la Bible. Les livres historiques, il y en a combien? Le Pentateuque, les livres poétiques. Et aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons tous effleurer la sagesse. La sagesse. Et avec tout ça, ce n'est qu'un testament, l'Ancien. Mes frères, ma soeur, mes sœurs, il avait déjà composé l'Ancien Testament, Olivier Ouet. L'Ancien Testament, il y a tout dedans. Même la promesse d'envoyer Malachie est dedans. Et déjà avec ça, regardez Israël, invincible, avec une alliance, avec un livre, l'Ancien Testament, invincible, Hitler les a tués, des millions. Mais puisque Dieu avait, oh, gloire à son nom, comme il s'est investi, il les a regardés, il regardait les nations. Tuez-les, rasez si vous voulez. Une ville tout entière, Jérusalem, 19 fois rasée, détruite. N'a-t-il pas dit, vous vous glorifiez de ce temple? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Le temple de Salomon, qui faisait le dépôt de leur foi, rasé, détruit. On n'a pas seulement rasé, détruit. À l'endroit où était le temple, ils sont venus avec la grande mosquée. Mais comme ce Dieu est le Dieu d'alliance, il a fait écrire, j'ai résolu. Donc, lui, il a pris la résolution
le temple sera rebâti. Il a pris ça. C'est, oh bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, croyons. Je n'ai pas d'autre mot, je ne sais pas comment le dire. Ne pas croire Dieu, c'est le tuer. Dieu a dit et Dieu a fait écrire sa parole. Et je vais vous lire un seul verset. Ça me transporte. Je dois me calmer. Regardez. Bon, on va lire deux endroits. Dans 1 Corinthiens. Au chapitre 10. Nous lisons verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Alors que cette Bible a été écrite, le problème est que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin. Est-ce que je dois, maintenant que je le dis, il me vient une autre. On va lire Timothée après, mais allons vite chez Daniel, s'il vous plaît. Excusez-moi de faire du coq à l'âne, mais allons chez Daniel. Disons Daniel, je crois que c'est 2. Toi, Daniel, non, c'est Daniel 9 alors. Daniel 9. Trouvez-moi, s'il vous plaît, la parole. Toi, Daniel, garde ces paroles. Daniel 12, ce n'est pas ça. Il dit, toi, Daniel. Oui, c'est ici. C'est Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, et nous sommes au dernier verset. Mais commençons verset 11. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal, je saute. Et nous sommes au verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Dieu a pris autant de précautions pour que l'écriture soit écrite, sa parole soit écrite. Et même l'écrivain, il pourrait disparaître, ce n'est pas un problème. On a brûlé les Bibles, on les a détruites. En les brûlant, c'est alors qu'elles se sont multipliées. Regardez quel investissement, jusqu'où, quel effort Dieu a pris. Juste 2 secondes,
un témoignage que j'ai entendu, je ne cite pas les références, dans les pays de l'Est, en Russie, il y a eu une période où on pourchassait les chrétiens. Et les chrétiens, comme notre frère Franck et les autres en ont parlé, ils déchiraient la Bible. Donc, on déchirait un petit peu ce que vous appelez aujourd'hui réseau, en informatique ou ailleurs. Eh bien, on savait que nous sommes à 20 ou à 30 dans notre groupe. C'est frère Olivier qui est à Genèse et c'est Museau qui a l'Apocalypse. On savait qui a le livre. Mais l'autorité ne savait pas. On ne veut pas trouver une Bible ici, on n'a pas de Bible. Et ils avaient des fois, pas seulement un livre, des pages. Et Dieu a veillé là-dessus. Et comparativement à cette époque-là, comparativement à ces âges sombres de l'histoire, où les gens devaient allumer une lampe pétrole en dessous de la table pour lire. Aujourd'hui, Dieu s'est tellement investi, Olivier, que tu fais des kilomètres pour venir brancher ici, alors qu'il n'y a personne dans la salle. Et chacun, dans sa chambre à coucher, avec son téléphone, peut écouter et suivre. Quel amour! Quel amour! Et puisque mon frère Job a lu sans s'inquiéter, je prends pied là-dessus. Nous sommes dans Matthieu, je crois, hein, 22. Matthieu 22. Et le roi, je suis au verset déjà 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulurent pas. Donc, il est ici question de volonté. On vous met la projection et tu ne veux pas. Ce n'est pas une question de tu ne peux pas, non. Je ne parle pas de celui qui ne peut pas. Celui qui ne peut pas, ne peut pas. Mais je parle de vouloir. Dieu s'investit. Dieu se tracasse. Il te poursuit dans ta chambre à coucher. Ton téléphone, il ne te demande pas d'acheter une télévision. Il ne te demande pas de t'abonner chez Belgacom. Ton téléphone. Et tu ne veux pas, oh frère! Tu ne veux pas, sœur! Il ne voulait pas. Le roi invite. C'est beau quand c'est écrit il ne voulait pas. Et toi et moi. Je vous en supplie, que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais exagérer aujourd'hui. William Marion Branham a vécu de 1906 à 1965. Faites le calcul rapidement, ça fait 59 ans. Et Dieu l'a retiré de la scène.
Et comme nous l'avions vu, je crois, la semaine passée, ou je ne sais plus, il aurait pu mourir, Olivier, d'une mort propre. Hein? Je ne sais pas quoi. Bon, bref, il aurait pu mourir comme on meurt noblement. Accident d'auto, prophète du dernier âge. Et quel accident d'auto? Un soulard. Dieu ne pouvait pas changer le véhicule. Un soulard, faux en face et bousille. Et frère Branham m'avait promis, je prêcherai, il avait des programmes comme toi, comme un homme comme moi et toi. 31 décembre, parti. Le prophète promis, le prophète de l'âge, et le message, écoutez, vous me pardonnez, Paul a dit, supportez ma folie. Alors je vais vous demander vraiment de me supporter aujourd'hui. En 63, 7 sont descendus pour venir révéler à son prophète les 7 choses. 63, 2 ans après, en 65, terminé. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai dit, peut-être il y a une semaine, 2 ou 3 prédications, j'ai dit, nous ne prêchons pas les hommes. Je ne viens pas ici vous prêcher Waldefra. Je ne viens pas ici vous prêcher Branham. Ni Michel Kanda, ni Tchunza, ni Lilanga, ni qui que ce soit. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Lui qui s'est donné tant de peine pour obtenir un résultat. Que toi, mon frère, toi, ma soeur, chacun de nous, nous soyons prêts. Le jour où il reviendra nous chercher. Et donc, William Marion Branham meurt. Les sceaux viennent d'être révélés. Il n'a même pas eu le temps d'aller, au moins même chez un libraire. Faites les livres, envoyés dans le monde entier. Non, les sceaux viennent d'être révélés. Et Dieu dit, je me suis fort investi. J'ai pris la peine de garder ce livre, tous les prophètes, Samuel, comptez-les, tous les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Malachie, comptez-les, les différents réformateurs, nos messagers, les 7 messagers de l'âge de l'Église. Et c'est avec Branham que Dieu dit le temps est maintenant, le temps est là pour l'ouverture des sceaux. Retourne à Jeffersonville. Imaginez-vous tout cela pour vous, pour nous. Et c'est comme ça que cet homme quitte la scène. Toi et moi, nous aurions pu dire, mais il venait d'avoir la révélation. Qu'on lui donne le temps d'aller exposer. Que Dieu lui donne au moins l'occasion de... Les grandes campagnes, vous vous rappelez les campagnes de Branham. Dieu dit, ta part à toi, c'est de recevoir. Emmagasiner. Mets en réserve.
Quand vous allez chez Colroy, dans toutes les grandes surfaces, les clients entrent dans tout ce qui est rayon, etc., etc. Mais il y a l'arrière, le dépôt. Au dépôt, là, c'est pas tout le monde qui va. As-tu un bon de commande? Au dépôt, il y a un homme qui tient le dépôt. Dieu a emmagasiné la nourriture. Et il y a un homme qui a le dépôt pour sortir au temps convenable. Pour nous donner. Je nous en supplie. Croyons à tout l'effort que Dieu s'est donné pour nous atteindre. Parce que si tu es l'épouse de Jésus-Christ, si tu es réellement l'épouse, rien à faire. Tu dois manger. Alors je disais, aujourd'hui nous allons quand même lire. Je vous ai promis de vous lire toutes les citations de la connexion. On est dans l'âge de l'informatique, donc c'est chaud. La connexion entre le ministère du prophète et le ministère du docteur. La connexion entre le ministère de William Marion Branham et Waldo Frank. Je suis dans la prédication, ça c'est la deuxième, il y a 16 citations. Je ne suis qu'à la deuxième. L'esprit de vérité, je suis ici maintenant, il me semble que j'ai lu ça. L'esprit de vérité. Je suis ici maintenant, je ne sais pourquoi. Je ne sais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est cela, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. C'est l'esprit de vérité. Je l'ai pris ici dans la traduction Shekinah Tabernacle et c'est le paragraphe 20. Esprit de vérité, paragraphe 20, Shekinah Tabernacle. Déjà à l'époque de Frère Branham, puisque ce n'est pas lui le maître d'œuvre, il devait être averti qu'il arrêterait et qu'il passerait le flambeau à quelqu'un d'autre. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, Matthieu 22, nous avons lu verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres, ça c'est terrible. Je vais sauter ce verset parce que risque de me dévier. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. William Marion Branham a dit, tuer ne nécessite pas d'avoir Kalachnikov et poignard ou couteau
pour enfoncer un couteau dans le dos de quelqu'un et puis alors vous l'avez tué avec une mare de sang. Mais frère Branham, pas frère Branham, l'Esprit de Dieu parle, le serviteur, le prophète de l'âge nous a appris que tuer l'influence de quelqu'un, c'est le tuer. Mon frère, ma soeur, parler négativement de ton frère ou de ta soeur, c'est le tuer. Colporter, raconter, rapporter les fautes, le dossier, le malheur d'un frère ou d'une sœur, c'est faire le travail de Caïn. Mais nous, l'Église épouse, nous avons été appelés, non pas pour enfoncer quelqu'un qui est déjà par terre, renverser celui qui est par terre. Nous avons été appelés au secours. La grâce, son synonyme, c'est secours divin. La grâce de Dieu, c'est un secours. Dieu nous a secourus. Et toi qui as été secouru, secours ton frère. Viens à la rescousse de ta sœur. Porte le fardeau. Oui. L'épouse, elle arrivera à la stature. Dieu s'est investi pour cela. Dieu a gardé secret, a gardé et dévoilé à la fin la semence, celle qui donne la vie. Alors le véritable amour divin est vécu, sera vécu dans l'épouse. L'église épouse va transpirer l'amour de Dieu. Bon, je m'éloigne. Nous allons revenir à Joseph. Mon Dieu. Prenons Joseph, Genèse. Genèse au chapitre 37. Est-ce que je peux te demander, mon frère Job, pour que je repose un peu cette voix, j'ai l'impression qu'elle veut s'enrailler, que tu prennes le micro, voilà, comme ça. On lit Genèse 37, et nous lisons, ici je vais lire d'abord, Genèse 37, le verset 2. Regardez comment ces choses sont... Non, Dieu est bon. Genèse 37, verset 2, il dit, si simplement, voici la postérité de Jacob. Point. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quand on dit « voici la postérité de Mbi », vous voulez parler de ma postérité? Commencez par « mon aîné s'appelle Élisha ». Ou si vous voulez parler que des hommes, parlez de Moïse. Jacob a 12 fils. Et le verset 37, le chapitre 37, pardon, commence par Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Donc, Jacob
a demeuré dans le pays de Canaan où son père était. Voici sa postérité. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau. Je saute. Je suis au verset 3. Israël, qui est Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils. Voilà la cause de nos malheurs. Olivier, voilà la cause de nos malheurs. Donc, Israël, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce que tu es l'épouse. Parce que tu es l'épouse, l'enfer se déchaîne. Voilà la cause de toute la suite. Et j'aime ce chapitre 37. Je l'ai découvert. Enfin, je l'ai déjà lu, mais j'ai lu ça avant de venir ici. Je dis, c'est écrit. Donc, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Les élus, les rachetés, l'Église épouse. Ne t'attends pas à avoir la vie rose. Ne t'attends pas à être plébiscité, aimé par les autres églises. Ne t'attends pas à ce que tous les frères, toute l'assemblée t'applaudissent. Donc quand toi tu parles, toute l'assemblée dit, c'est vrai. La Bible dit, à cause de cet amour, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, je suis au verset 4, virent que leur père, donc les frères, maintenant le verset confirme, quand ils ont vu que Jacob aimait Joseph, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient pas. Même s'il disait bonjour. Pourquoi tu m'as dit bonjour? Mais j'ai dit bonjour. Pourquoi tu as dit bonjour? Ça devient un problème. Frère, sœur, préparons-nous. Voilà le chemin pour partir. N'attends pas qu'on t'applaudisse. Continuons. J'ai demandé à Job, mon frère, peux-tu, s'il te plaît, verset 5, du 5 à 9. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune
et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Excusez-moi de rire. Il y a la belle-mère d'un de mes amis qui avait l'habitude de nous dire, quand Dieu donne, il donne comme s'il était fâché. C'est-à-dire, il donne la pluie de bénédiction. Quand tu es du bon côté de Dieu, sois heureux. Il avait déjà eu un songe qui avait provoqué le malheur de Joseph. Vous croyez que Dieu va retirer maintenant, comme les autres ne l'aiment pas, Dieu va retirer le songe, Dieu va retirer le don. Comme l'assemblée ne te supporte pas, frère, alors Dieu retire. Dieu! Non, comme ça crée un remous là, Dieu va retirer. Écoutez, il s'est investi. Il avait déjà donné un songe. Le songe avait provoqué la guerre. Dieu ne dit pas, comme maintenant il y a la montagne, il y a le ravin, il y a la mer rouge devant. Alors venez, faisons demi-tour, retournons en Égypte. Il dit, Moïse, pourquoi cries-tu? Parle! Et Dieu a redonné un songe. Si vous regardez, je ne veux pas m'attarder là-dessus, le premier songe était light. Le premier songe, c'était pas ça. Mais le deuxième, Dieu, quand il donne, on dirait qu'il est fâché. Donc, il durcit, il dit, le soleil, la lune, tout ça mépris. Alors que les jeunes gens avaient déjà dit, avec le premier, tu veux régner sur nous. Dieu confirme qu'il avait un programme avec Joseph. Mon frère Job, tu vas nous lire maintenant Genèse 49. On va faire un peu court parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. La foi vient de ce qu'on entend et pas nos opinions personnelles, mais la parole écrite de notre Dieu. Dans le chapitre 49, tu nous liras le premier verset d'abord, le second, tu vas sauter les Ruben, tous les autres jusqu'au verset. Non, on va quand même lire Judas. Ici, Jacob Israël bénit ses enfants. Vas-y, commence au verset 1. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Amen. Écoutez Israël, votre père. Amen. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Amen. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oh. Judas est un jeune lion. Alléluia. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Oui. Le sceptre ne s'éloignera point. Alléluia. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Amen. Jusque
jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Amen. Voilà la bénédiction de Judas. Mais maintenant, saute et lis-nous à partir du verset 22, pardon. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Arrête-toi doucement. Écoutez, Judas, il est même celui qui a le sceptre. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus est issu de la tribu de Judas. David, tous les rois, comme vous. Mais n'allons pas dans le détail. Dieu est l'aide. Dieu, c'est lui qui répartit. Il a dit, Jacob a dit, rassemblez-vous mes fils. Je vous dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. N'est-ce pas? Nous sommes à Judas, voilà le sceptre, le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais maintenant, écoutez Joseph. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Amen. Par les mains du puissant de Jacob. Alléluia. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Mon frère, ma soeur, ces choses ont été écrites pour notre instruction. La foi vient de ce qu'on entend. Même s'il n'est pas marqué là, Jean-Claude Mbillet. Même s'il n'est pas écrit là, Olivier Wissova. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, par la foi, approprions-nous ces paroles. Joseph, c'est toi. Joseph, c'est moi. Tu es le rejeton. Donc, ne cherche pas la place de Judas. Ne prends pas la place de Judas. Nous avons lu la semaine passée, je crois, je ne sais plus quand. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Contente-toi de ce que tu as reçu. Ne dispute pas la place d'un autre. Ne cherche pas à faire comme telle sœur. Pourquoi veux-tu, frère, sœur? Dieu s'est tellement investi. C'est lui qui construit son église. Il a dit, je bâtirai mon église. En tout cas, moi, Jean-Claude Mbillet, je préfère être même un grain de sable dans l'église que Dieu bâtit que d'être un moellon dans une église que le diable bâtit. Je préfère que Dieu te bénisse. Joseph, il s'est contenté d'être Joseph. Lui n'a pas... On vous dit qu'il a cherché. Lui, il est né à la fin. Il est né à la fin. Bon. Mon frère, je peux continuer, s'il te plaît. Verset 25. C'est l'œuvre... Alléluia! Amen. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Alléluia! Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Amen! Amen. Des bénédictions des cieux en haut. Olivier Conton. 1.
des bénédictions des eaux en bas, 2, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, 3. les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions. Alléluia! Amen. Jusqu'à la cime des antiques collines. Reprends ce verset. J'ai crié, ça a dû empêcher les gens de noter. Okay, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Amen. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, Amen. sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Tu peux t'arrêter. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Puissions-nous désirer et accepter d'être Joseph. Mon frère, ma soeur, je dois passer outre ce texte sur les bénédictions. Le chemin de la bénédiction, c'est l'épreuve. Joseph n'est pas arrivé à ça en tournant les pouces et en chantant. Il a dû accepter d'être haï par ses frères. Il pouvait s'arrêter à haïr, c'est tout. À cause de la haine, Joseph a été vendu. Et je fais court. Avant d'être vendu, il était dans un puits. Donc, tué. Il était dans un puits. Et vendu là, il se retrouve au service de Potiphar. Alors qu'il est au service, pardonnez-moi, il est au service de Potiphar, comme si ça ne suffisait pas. La femme de Potiphar le convoite et elle qui a amorcé l'histoire, elle s'en tire avec les mains propres. Elle s'en tire avec le manteau ou le tissu de Joseph. Et Joseph doit aller en prison. N'ayant rien fait, il va en prison. Quelle réputation! Et c'était le chemin de la bénédiction des mamelles. Alléluia! Dieu est terrible. Le chemin de la bénédiction, c'était aller en prison. Se retrouver là, comme Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Alléluia! Joseph se retrouve en prison. Là, de Jésus-Christ, il est dit, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Mon frère Olivier, accepte que Dieu se soit investi pour toi. Jusque dans les régions inférieures de la terre. Il est allé là-bas pour prêcher aux âmes qui sont en prison. Et pourtant, elles sont déjà en prison. Mais il est allé là-bas pour toi et pour moi. Et vous croyez qu'avec tous ces efforts, l'Église sera à la merci de Covid. L'Église sera à la merci des opinions personnelles. L'Église sera à la merci des fausses doctrines. L'Église sera à la merci de la civilisation. Non, ici en Europe, il fait froid.
Oh, Dieu soit loué. Joseph est dans cette salle. Est-ce que Joseph est derrière cet écran? Voilà le chemin. Mon frère, ma soeur. Il a fallu que Joseph passe par là pour que ce livre soit écrit et que ces choses nous parviennent aujourd'hui. Et il était le type de Christ. Parce que, avec tout ça, nous lirons la fois prochaine, en Joseph, même pas un sentiment. Les voici, hey, ces gens m'ont fait souffrir, donc aujourd'hui c'est mon tour. Joseph, nous verrons combien de fois il a versé des larmes pour ses frères. Quand il les a reconnus, il n'a pas pu se contenir. Pas de rage, mais d'amour. Et Joseph a pleuré Olivier et dit, votre vieux père là, dites-moi un peu. Arrêtons pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons, Dieu voulant. Nous sommes mardi. Ok. Nous continuerons vendredi, Dieu voulant. Allons dans la paix du Seigneur et avec la joie que c'est pour nous. C'est pour nous que Dieu a fait tout ça. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Oui, mon frère, oui, ma soeur, inclinons nos têtes.